La question du changement climatique anime depuis des décennies les débats en Côte d'Ivoire. Ce changement est ressenti par les élévations de température de l'ordre de 0,5 à 1 degré Celsius. L'agriculture occupe une position de choix dans l'économie ivoirienne. Ce moteur principal reste vulnérable aux aléas climatiques en raison de l'usage encore réduit de techniques modernes d'irrigation et de l'usage extensif des terres. Pour lutter et améliorer l'industrie de l'agriculture en Côte d'Ivoire, une conférence de presse a été organisée ce vendredi 22 mars 2024 dans la commune de Yopougon à Abidjan, Côte d'Ivoire, en prélude du Festival de l'agriculture urbaine de Côte d'Ivoire qui se tiendra le 25 mai prochain. Monsieur Zouzou, ingénieur agronome, nous donne plus de précisions. Actuellement, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, on est au troisième CDD. CDD 1, CDD 2, si nous sommes actuellement au CDD 3. Le troisième CDD a dû prendre en compte l'agriculture urbaine avec une enveloppe de 34 millions. Sécurité alimentaire, en y incluant bien sûr l'agriculture urbaine, a une enveloppe de 34 millions d'euros. Donc, ça vous dit que c'est vraiment une urgence nationale. Même l'État a compris qu'il faut encadrer l'agriculture urbaine. Quand vous allez par exemple à l'aéroport en allant à Djoufou, vous voyez les jardins au bord de la route. Ce n'est pas normal. Ce que nos parents font au village là, il n'y a pas à faire. Vous voyez très bien, ils sont dans un environnement sain. Alors que ces salades, ces choux que vous voyez là-bas ne sont pas dans un environnement sain. Donc, il y a urgence d'encadrement. C'est en ce moment que l'ONG est bienvenue. Urgence d'encadrement, agir rapidement et efficacement. Dr Ouattara, président du comité d'organisation, explique les innovations qu'il pourrait apporter à ce secteur en vue de son amélioration. Alors, ce festival, c'est la deuxième édition que nous allons organiser le 25 mai. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'agriculture urbaine qui existe, certes, mais de manière, je dirais, traditionnelle, sans une aide des agriculteurs de la part de l'État. Alors, nous avons jugé bon d'organiser ce festival qui est dédié aux agriculteurs urbains, dans le but de leur donner les rudiments nécessaires dans la formation sur les pratiques agricoles durables, afin que ceux-ci puissent arriver à faire une agriculture dans la ville, mais qui doit être en phase avec les réalités de la ville. Au niveau des innovations, il faut dire que cette année, nous avons au sein de l'ONG créé une application que nous appelons 2U Bio, qui c'est une application qui va permettre aux consommateurs de pouvoir avoir accès aux produits vivriers qui seront récoltés fraîchement des différentes parcelles issues de l'agriculture urbaine. Donc, en dehors de ça, nous avons constaté que les agriculteurs manquent de formation. Donc, nous avons signé un partenariat avec un cabinet de formation, Ishua Consulting, qui est en partenariat avec l'ONG, qui va donc nous permettre de pouvoir former ces agriculteurs sur les pratiques agroécologiques. Pour y parvenir, M. Ouattara lance un appel. Alors, nous lançons un appel non seulement aux autorités étatiques telles que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, puisque le thème de cette année est en rapport avec le changement climatique, également un appel aux districts et l'ensemble des collectivités territoriales du pays à s'intéresser à ce concept d'agriculture urbaine, à s'intéresser à l'ONG. Nous viendrons parler de l'ONG avec eux et nous attendons de ces collectivités de nous aider dans l'obtention d'espaces en ville, afin que les agriculteurs puissent avoir un espace pour pouvoir exercer. Ce reportage est réalisé par Herman Adepo.